Bonjour, bonsoir, la grande famille de leur Cuisine Conseil Télévision. Bienvenue à vous tous sur ma chaîne. Je vais très bien. J'espère que partout où vous êtes, vous allez tous très très bien. Alors, je reviens avec cette petite vidéo où on va analyser comment ça s'est passé, comment le deuil de notre sœur Rafine Toumba s'est déroulé parce qu'elle est enterrée aujourd'hui. Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner et leur cuisine conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali mpo natala biloko ya pamba te o. Soki nga nakoti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayebanenge nini ya kosala makambo ye mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bon s'abonner, bon s'abonner. Sur YouTube, bon s'abonner. Beaucoup de belé. Conseil TV. Toyoka Mateya. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bienvenue à vous tous sur Elor Cuisine Conseil Télévision. Comme je le disais, on va analyser un peu comment s'est déroulé aujourd'hui l'enterrement de notre sœur Rafine Toumba. Rafine Toumba qui avait perdu la vie le 19 mai passé, le 19 mai 2024. Elle a été enterrée aujourd'hui, le 1er juin 2024, au cimetière de Robermont à Liège. J'étais là, j'ai voulu aller assister. Parce que vous savez, dans ces moments difficiles, c'est là qu'on doit être là aussi. On n'a pas besoin de connaître la personne personnellement. Moi, je ne la connaissais pas. Je la voyais, je la suivais au début, je ne la suivais pas. Je l'ai suivie juste une fois. J'ai vu, elle avait son cours à l'école, donc elle suivait la formation d'aide-soignante et tout, donc elle mettait les lives et tout, elle avait mis les lives et j'étais tombé dessus, genre je regardais, j'étais très très contente, je peux vous dire, j'étais très contente de voir une femme très très battante parce que j'avais vu auparavant sa vidéo avec ses enfants, quand elle a voyagé, elle a fait un effort pour amener ses enfants en Europe, pour leur donner de l'avenir et j'étais contente pour elle et voir qu'elle a progressé. Elle suivait une formation, j'étais vraiment contente. Il y avait des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle disait aussi dans la vidéo et tout. J'avais vraiment aimé son courage. Je voyais vraiment que c'est quelqu'un qui est très très fort, qui est battante, qui cherche vraiment à stabiliser sa vie, stabiliser la vie de ses enfants. J'étais contente. En tout cas, c'est l'image que j'ai d'elle. C'est comme ça. Donc, je ne la connaissais pas personnellement. Mais quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait mal, comme je pense vous aussi. À une mère qui perd sa vie dans un pays étranger, qui laisse ses enfants, ça fait très très mal, n'est-ce pas? Ça fait très mal. Alors, avec le travail, avec tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas toujours évident d'être toujours là. Et Liège, c'est très très loin. Moi, je ne suis pas à Liège, je suis à Flandre, donc c'est vraiment de l'autre côté. Mais je m'étais dit, je vais aller le jour de l'enterrement. Donc, j'étais là, j'ai quitté très tôt le matin pour éviter de rencontrer des embouteillages et tout. J'étais là avant, très, 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 très tôt. Je suis allé au cimetière, j'ai pris des renseignements et tout. Et à la fin, bref, je suis arrivé au funérarium, là où elle était. J'étais arrivé au funérarium à 9h04, si je ne me trompe pas. J'arrive là-bas, dehors, il n'y avait personne. Donc je me dis, bon, j'ai vu un papa qui passait, je lui ai demandé si lui aussi venait pour Rafine. Il m'a dit oui. Il me dit même, je suis là depuis longtemps, je ne vois personne. J'ai dit, bon, apparemment c'est dans ces funérariums, donc on va rentrer quand même pour voir, quoi. On a ouvert la porte, on a trouvé 4 sœurs qui étaient là, des sœurs congolaises qui étaient là, debout. On leur a demandé si c'est ici que repose Rafine. Ils nous ont dit oui, et on est rentré, il y avait je crois, 9 personnes comme ça. J'étais quand même choqué, je peux vous dire, quoi, j'étais choqué de voir juste 9 personnes. Et au total, on était, avec les pasteurs et tout, on était peut-être 13 ou 14 personnes à cette heure-là.
Et le pasteur devait commencer son service parce que tout est programmé. Après, il faut déplacer le corps parce que de là jusqu'au cimetière, c'est à peu près 15 minutes. Donc, disons 15 minutes au total. Donc, le pasteur devait aussi suivre le programme et tout. Donc, il a commencé avec sa prédication et tout. Et les gens commençaient à venir petit à petit. Petit à petit, on voyait les gens venir. J'ai vu Tracy Melenga et Glody qui venaient. Jazz Kavoulou, il y avait Hans qui est venu aussi. Il y avait Christelle Vwanga, si je ne me trompe pas. Et petit à petit, il y avait des gens qui venaient. Moi, dans mon cœur, j'étais content. Moi, je me disais, non, c'est pas possible que Rafine parte juste 12 personnes qui vont l'accompagner. Je me faisais vraiment des soucis. Mais en voyant des gens venir comme ça, moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'étais vraiment contente. Les gens venaient et tout, et les discours et tout, les pasteurs a encouragé le vivant. Parce que pour Rafine, c'est déjà trop tard. C'est déjà fini, mais il a encouragé. Comme on le dit toujours, on vit, il faut savoir vivre avec les gens. Il faut, il faut pas se prendre la tête. Il faut penser que nous, on est tellement bien parce que la mort peut venir à tout moment. Donc, il faut savoir vivre avec les gens, vivre correctement. Il ne faut pas regarder des gens de haut. Il ne faut pas faire ça. Donc, il nous a encouragé à être comme tel. Alors, après le service du pasteur, on devait retourner maintenant au cimetière pour l'enterrement. Donc, moi, j'étais parti, je suis arrivé en ce moment-là, en sortant même du funérarium. C'était magnifique de voir tellement, il y avait tellement de gens dehors. C'était déjà plus de 100 personnes déjà, plus de 100 personnes. Moi, je peux vous dire qu'il y avait des gens, il y avait vraiment des gens. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. J'étais vraiment contente qu'il y ait des gens qui sont venus lui rendre un dernier hommage. Donc, il y avait beaucoup de gens. Je suis allé, je suis reparti vers le cimetière, arrivé là-bas. Il y avait du monde aussi qui attendait. Il y avait des gens qui n'étaient pas au funérarium, qui étaient venus directement au cimetière. Donc, il y avait des gens, il y avait les enfants qui étaient là, Angie et l'autre, je sais, j'ai oublié son nom. Ils étaient là avec un monsieur qui les protégeait aussi. On est resté quelques minutes à attendre les corbillards qui devaient venir et ils sont venus, on a accompagné, c'était trop long. De l'entrée jusqu'à là où elle devait être enterrée, c'est, je ne sais pas moi, 10, 12 minutes de marche, c'était beaucoup. On marchait, on n'arrivait pas, mais finalement, tout s'est bien passé. Je peux vous garantir, pour ceux qui pensent que les enfants n'étaient pas vraiment tristes, je peux vous garantir que les enfants, sachez que ce sont des petits-enfants, hein, ce ne sont pas des grandes personnes et chacun a sa façon de faire son deuil. Alors pour les enfants, j'ai vu les enfants tristes, les enfants pleurer, les enfants étaient inconsolables. Ça, j'ai vu les enfants. À un moment donné, les gens filmaient et tout, de partout. Il y a un monsieur qui est venu. Il y avait même une intercation comme ça entre Tracy et l'oncle de Rafine. Parce que les gens filmaient tout le temps les enfants qui étaient là. Donc, moi, ce que j'ai compris, le monsieur est venu demander d'arrêter de filmer les enfants parce que hier soir, il y avait le petit garçon, Inji, c'est lui, hein, le garçon Inji. Je ne sais pas si c'est Inji, c'est la fille ou le garçon, excusez-moi si je me trompe. Donc, le petit garçon apparemment, il avait fait un live sur TikTok. Il parlait avec des gens comme si rien n'était. Les gens étaient fâchés, disant que sa maman est morte, là, sa maman est là, et lui, il est là, en train de faire les lives sur TikTok. Les gens ont insulté, ont qualifié les enfants des sorciers, des choses comme ça. Alors, l'oncle voulait protéger les enfants. Donc, il demandait de ne pas filmer les enfants, de laisser les enfants tranquilles et tout, de filmer tout, mais il ne faut pas filmer les enfants et les exposer comme ça parce que les gens insultent et tout. Il y avait une sorte d'incompréhension entre le monsieur et Tracy et tout, donc c'était un peu chaud et tout. Ils ont fait des échanges et tout, mais directement il y avait le calme qui était revenu. Ils se sont excusés et tout, mais le but c'était de ne pas filmer les enfants. Il faut laisser les enfants tranquilles parce que les gens sur les réseaux sociaux sont là en train d'insulter les enfants alors que les enfants là souffrent. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne voit pas trop, mais les enfants, c'est avec les jours qui viennent, après les jours qui vont venir, c'est à ces moments-là que les enfants auront vraiment des difficultés parce que là, ils ont des gens tout autour d'eux. Donc, c'est normal qu'ils ne se rendent pas vraiment à 100% compte que leur maman n'est plus. Mais ce sera avec le temps qu'ils vont vraiment commencer à ressentir
a senti cette absence-là. Et c'est en ces moments-là qu'ils vont vraiment commencer à souffrir à 100%, quoi. Et ils vont faire leur deuil. Donc, il faut leur donner du temps. Tout va bien se passer. Ce sont des enfants. Le dernier, il a 11 ans. Ce n'est pas un grand garçon. Et sachez que tout le monde ne pleure pas de la même façon. Il y a des gens qui pleurent vraiment vers l'intérieur, hein. Tu vois vraiment la personne comme ça, là, il ne va pas pleurer, mais il souffre dans son cœur. On a vu ça aussi avec la sœur, Kunda Sister, sister, qui était morte, là, sa sœur. On voyait qu'elle souffrait. Elle pleurait pas souvent, mais on voyait qu'elle pleurait dans son cœur. Donc, il y a des gens comme ça qui pleurent vraiment dans le cœur, mais ils souffrent beaucoup plus que ceux qui crient là. Hey, hey, hey. Donc, c'est comme ça. Donc, ce sont des petits-enfants. Il faut leur laisser le temps de faire leur deuil aussi de leur façon. Donc, ce que je veux dire simplement que tout s'est bien passé. Il y avait vraiment du monde. Il y avait vraiment du monde. Tout s'est bien passé. Le grand frère propre de Raphine était là. Son oncle paternel qui était là aussi. Maternel plutôt, si je ne me trompe pas, il était là. Donc, c'est lui qui a interdit aux gens de filmer les enfants. Il était là. Il a remercié tout le monde à la fin, les chroniqueurs et tous les collègues de Raphine Toumba qui font le même travail que Raphine Toumba. Et il a demandé au nom de Raphine, il a demandé pardon pour tout le mot, les mal que Raphine a dû faire et qu'elle n'a pas eu le temps de s'excuser, de demander pardon. Et que il a tenu aussi pour nous dire que ne faut pas que les gens viennent dire des choses sur les réseaux sociaux comme quoi Raphine n'a pas de famille et tout. Non, Raphine a sa famille biologique, donc son grand frère, qu'on dit être son cousin, c'est pas son cousin, c'est vraiment son grand frère propre d'une même mère. Donc c'est son grand frère qui est là. L'oncle aussi, c'est son oncle biologique. Et la maman de Raphine est morte il y a plusieurs années. Aussi en Belgique, elle est enterrée aussi à Robermont. Et l'oncle l'a dit clairement dans son discours que la maman de Raphine est enterrée à côté. C'est pas loin de là où Raphine repose. Donc pour montrer que Raphine n'est pas quelqu'un qui est sans famille, qu'on l'a abandonné. C'est pas comme ça. Toutefois, tout s'est bien passé. Moi, j'ai apprécié vraiment les services. Voilà, donc je disais que tout s'est bien passé à l'enterrement de Raphine Toumba, qui a perdu la vie le 19 mai et qui a été enterré aujourd'hui, 1er juin, au cimetière de Robermont à Liège. Alors, beaucoup de journalistes étaient là, des chroniqueurs plutôt, beaucoup de chroniqueurs étaient là, qui ont fait un travail remarquable, qui étaient là. Il y avait la pluie, le temps n'était pas vraiment agréable, mais sous la pluie et tout, on était tous là en train de prendre des images et tout. Ils ont fait des déplacements comme Tracy et Glody, ils sont venus de la France. Et on a Masolo à Jonas qui est venu de l'Angleterre. Julien Boutalata qui était là. On a vu beaucoup de gens qui ont fait vraiment des déplacements comme ça pour venir rendre hommage à Raphine Toumba. Et c'est vraiment encourageant. Et il y a aussi des artistes comédiens qui étaient là, Devos qui était là, Hans Luzolo qui a même fait un témoignage là, qui a partagé son témoignage avec ce qu'il a vécu en fait avec Raphine quand ils étaient à Kin. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de se retrouver ici physiquement, ici en Europe, mais ils gardent un très bon témoignage de Raphine. Elle n'était pas seulement quelqu'un que nous connaissons sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui insulte les autres et tout, mais c'était quelqu'un qui était aussi bien. Et surtout qu'au dernier moment, elle cherchait vraiment la face de Dieu. Et certainement, si elle avait réussi encore beaucoup plus de temps, elle allait faire beaucoup de choses pour Dieu. Elle allait arranger des situations qu'elle avait créées elle-même entre les artistes ici, les artistes plutôt, qu'elle insultait en quelque sorte. Elle avait des gros mots, des paroles blessantes vis-à-vis de certaines personnes. Certainement, si elle avait reçu beaucoup plus de temps, elle allait certainement arranger tout ça. Mais comme son oncle a dit, en son nom, il demande pardon, que tous ces gens-là la pardonnent. Elle est partie. Hein? Elle est partie. Elle ne peut plus. Certainement, si elle avait la possibilité, elle allait venir demander pardon à Kofi, demander pardon à Denis Lessi, demander pardon à tous ces gens qu'elle a blessés. Certainement, elle allait les faire, mais ce n'est plus possible. Alors, ce qu'on peut retenir est ceci. Vivons en harmonie avec les gens. Essayons de faire du bien autour de nous.
essayons d'être vrais. Soyons des personnes vraies. OK? Faire du bien aux autres, c'est pas toujours évident. Parce que faire du mal, c'est beaucoup plus facile hein, de faire, au lieu de faire du bien. C'est beaucoup plus facile quand on fait du mal. Mais ça coûte de l'énergie, ça nous demande beaucoup d'énergie quelque part. Donc, essayons toujours de faire du bien parce que nous ne savons pas quand est-ce que la mort va nous frapper. Aujourd'hui, c'est Rafine qui est parti. Demain, ce sera peut-être une autre personne. Et tu ne sais pas quand est-ce que la mort va venir. Donc, on se prépare maintenant en faisant du bien, quoi. Parce qu'après, c'est le bien que nous avons fait qui va parler pour nous, en fait. Et la Bible elle-même, elle dit, donc les biens que nous faisons vont nous suivre après. Donc, on essaye, on doit continuer à essayer à faire toujours du bien. Là où on peut aider, et on doit aider. Là où on peut soutenir, on peut soutenir. Là où on peut rien faire, ne détruisons pas. Hein. Là où on ne peut pas respecter, on ne calomnie pas l'autre. Donc, c'est ça. Et croyez-moi, je suis très, très contente que tout s'est bien passé. J'ai vraiment le cœur net parce que j'avais vraiment de la tristesse à voir un peu du monde qui était là pour Rafine. Mais à la fin, il y avait vraiment des gens qui ont montré que c'était notre sœur, malgré ce qu'elle a été pour certains. Elle reste un être humain, elle est une sœur africaine, congolaise. Et les gens ont montré vraiment de l'amour, de la considération sous la pluie pour venir lui rendre un grand hommage aujourd'hui 1er juin au cimetière de Robermont à Liège. Voilà la petite analyse que je voulais partager avec vous. Pour la suite, nous ne savons pas la situation des enfants. Apparemment, les enfants, les 2 enfants, les 3 enfants en fait, parce qu'elle en avait 3. Donc la petite a été, ou le petit, je ne sais pas si c'est un garçon, a été récupéré par son père. Et les 2 autres ont des différents papas. Et apparemment, ces papas-là ont une situation stable au pays. Donc, chacun veut récupérer son enfant pour que les enfants rentrent au Congo. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est juste les gens qui disent des choses. Je ne sais pas. Toutefois, on espère que les enfants vont trouver un endroit sûr pour vivre, qu'ils ne soient pas séparés, qu'ils restent ensemble et pour se soutenir aussi. On espère ça. On espère vraiment que les enfants vont trouver la paix. Peu importe l'endroit où ils vont être, s'ils doivent retourner en Afrique ou rester ici en Europe, qu'une personne de bonne volonté puisse vraiment les aider, les encadrer, les soutenir et les éduquer aussi. Ce sera vraiment une chose bien. Parce que je pense que Rafine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a éduqué ses enfants, elle a protégé ses enfants. Les enfants n'avaient pas de réseaux sociaux parce qu'elle voulait protéger ses enfants. Elle a aimé ses enfants, elle a pris le risque de voyager dans des conditions très très difficiles pour arriver en Europe avec les enfants, pour que les enfants aient un avenir. Donc je pense que c'est ce qu'elle aimerait, si elle pouvait attendre ou voir, elle aimerait que ses enfants soient vraiment pris en charge, aidés, éduqués, protégés par des personnes dignes. Donc c'est ça notre souhait. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé toutes les vidéos que j'ai publiées. Je n'avais pas la possibilité d'être en live. Donc, j'ai dû publier des séquences de vidéos que je prenais sur place parce que je n'avais pas la possibilité. Je suis bloqué par YouTube pour faire les lives. Donc, je ne peux pas passer faire les lives maintenant, mais ce n'est pas grave. Donc, des petites vidéos sont là sur ma chaîne. Allez regarder, partagez aussi avec votre communauté. Et abonnez-vous surtout pour des gens qui ne sont pas encore abonnés à Hello Cuisine Conseil Télévision. Abonnez-vous, activez aussi la cloche de notification, likez les vidéos, partagez aussi avec votre communauté plutôt. Et surtout, restez connectés sur Hello Cuisine Conseil Télévision. On se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Restez connectés. Bye bye.
C'est ça vraiment. Oui, c'est loin. Na bana oyo ya tiki même soki boke kosala ba émission na bino bosala ngo dans le respect juste ba commentaire juste botika bilobela lobela ezali malamu te oyo Rafina asalaki mabe na kombo na ye nasengi bolimbisi oyo mususu na koloba oyo basalisaki